Alors bonjour, voici une aide pour réaliser la figure de géométrie du jour. C'était l'activité 5, si je ne me trompe pas. Vous aviez une figure qui était à réaliser en 6 étapes. Vous avez besoin d'un compas pour tracer des cercles. Vous avez besoin d'une règle pour tracer des droites et des segments. Évidemment, d'un crayon à papier, un critérium, en tout cas un outil correctement taillé qui doit aussi permettre d'être gommé. Quand vous faites de la géométrie, un conseil, n'appuyez jamais sur votre feuille. Ça doit caresser le papier, puisqu'à un moment, si on se trompe, on doit pouvoir gommer. Deuxième chose, si vous observez bien, vous avez des éléments qui sont en pointillé. C'est-à-dire, ce sont des outils, des traits de construction, qui ne seront pas nécessaires pour notre figure finale, mais qui sont nécessaires pour placer certains points. Donc, lorsque vous tracez quelque chose en géométrie, allez-y en douceur. C'est pas de la rapidité, c'est de la patience. Alors, première étape. Nous devons tracer un cercle. Ce cercle, il est de centre O. Je ne vous avais pas donné de rayon. Alors, ce que je vous conseille quand vous faites de la géométrie, tracez les éléments, alors pas trop grands, puisque ça doit rentrer dans votre feuille, mais pas trop petit non plus. Si vous dessinez quelque chose petit, vous aurez des problèmes d'imprécision, ce sera difficile et ce sera confus à un moment sur votre feuille. Donc prenez suffisamment d'espace. Ça, c'est à vous de voir suivant le support que vous avez. Donc un cercle de centre O, nous avons son rayon, le rayon OA, un rayon aussi OC, mais ce segment-là, CA, passe par le centre du cercle, ça s'appelle aussi le diamètre. Donc nous avons un diamètre de cercle. Alors c'est ce que nous allons faire en premier. Nous allons tracer un cercle. Ah, pardon. Un cercle. Voilà, d'une dimension donnée. Nous allons le nommer, alors là dans mon logiciel il l'appelle directement A. Nous allons changer ça par la lettre O. Voilà. Non, il n'a pas voulu. Voilà. Donc nous avons un point B, nous avons déjà un premier point, le centre. Nous allons tracer une droite. Une droite pour construire le deuxième point de notre diamètre. Nous avons, je vais renommer mes points pour que cela corresponde à ceux du dessin. Nous avons le point C, le point A, et voilà. J'ai construit déjà le premier élément. Alors peu importe que ce soit penché, je vous rappelle, en géométrie, peu importe votre figure, qu'elle soit verticale ou horizontale, on peut très bien tourner la feuille, ça reste toujours la même figure. L'important c'est d'avoir son cercle, votre droite qui coupe ce cercle en passant par son centre. Cette droite coupe le cercle en deux points, le point C et A, AC, et le diamètre, un des diamètres du cercle. Voilà, nous avons réalisé la première étape. Deuxième étape, alors là, plus compliqué, vous aviez encore ce cercle, mais vous aviez deux nouveaux cercles. Un cercle qui était de centre C et qui passait par l'autre centre. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On prend notre cercle, on place la mine du compas, la pointe du compas. Et là, on écarte son compas pour arriver jusqu'au centre. On a tracé notre premier cercle. Deuxième cercle, un cercle de centre A et de rayon AO. Donc je place le pointe de mon compas, la mine métallique, j'écarte mon compas, je trace mon cercle lorsque j'ai mis ma mine qui va tracer sur le point O. Et j'ai mon deuxième cercle. Je vais les mettre en pointillé pour bien montrer que ça nous servira uniquement pour construire les autres points. Voilà. J'ai construit les deux cercles de construction. Et si vous remarquez bien, vous avez 1, 2, 3, 4 nouveaux points. Ces 4 points, regardez bien, ils sont sur l'intersection des cercles. Nous avons le point D, nous avons le point
F. Nous avons le point E. Attendez, là, j'ai fait une petite erreur. On va remettre le point E ici. E, le point F. Et le point G. Voilà, je viens de finir la deuxième étape. Troisième étape. Troisième étape, si vous observez bien, vous avez maintenant des segments supplémentaires. Ces segments supplémentaires vont déjà nous construire un triangle. Déjà, on va commencer par ceci. Donc, premier segment, on a DF. DF. On a un autre segment, FA. FA. Un autre segment, AD. AD. OK. Je vais mettre en pointillé puisque ça va nous servir de trait de construction. On va les effacer plus tard. Donc j'ai construit ce triangle. Et si vous remarquez bien aussi, il y a des nouveaux points. Des nouveaux points. Ah, il nous manque encore un segment. Regardez. O. Ah, je n'ai pas encore tracé EO. On va le faire. O. Vous le faites aussi. Voilà. Et nous avons OF. Je vais retracer aussi OF. Et je le mets en pointillé. Voilà. Je crois que j'ai tous mes segments. Ah non, il nous manque encore DO et OG. Et ben, on va tracer les segments DO, OG. Je les mets en pointillé puisque je vais les effacer tout à l'heure. Voilà, je crois qu'on a tous les éléments qui vont nous permettre maintenant de placer des nouveaux points. Si vous remarquez bien, on a le point H, J, I qui sont à placer sur cette figure. Je remets mes points. Donc, nous étions arrêtés au point G. Le point H est sur l'intersection entre ces deux segments. Le point I est sur l'intersection entre ces deux segments. Si vous mesurez bien d'ailleurs et vérifiez bien avec l'équerre, vous constaterez que E, O et D, A sont perpendiculaires si vous placez votre équerre ici. Et le point J est ici. Nous avons placé, je crois, tous nos points. Quatrième étape, nous avons conservé nos points, mais nous avons effacé tous nos traits de construction. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais effacer mes traits de construction. Ceci, 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 ceci et ceci. Et nous allons garder le cercle. Ah, il nous en reste encore. Hop. Et la droite aussi. Voilà. Donc, j'ai obtenu uniquement mes points. Je garde mes points. J'ai effacé à la gomme, alors là sur mon logiciel, les traits de construction. Et nous allons pouvoir procéder maintenant à construire nos lunes qui vont constituer notre rosace. Alors, si vous observez bien, vous avez deux arcs de cercle. Des arcs de cercle, ce sont en fait des parties d'un cercle. Ce n'est pas le cercle en entier. Ces arcs de cercle, et il faut bien trouver le centre. Donc on va déjà construire l'arc de cercle DOA. DOA, il faut trouver déjà le centre de ce cercle. Le centre de ce cercle, ce sera le centre E. Et bien alors on va prendre l'outil. J'ai un outil qui s'appelle arc de cercle. Vous prenez votre compas. Voilà. Donc déjà, je vais placer la pointe de mon compas. On va essayer de tracer celui-ci, hein, DOA. La pointe de mon compas, ce qui va être le centre de mon cercle, ça va être E. Donc je place mon centre en E. Et vous avez vu, vous regardez bien, il doit passer par le point D et le point A. Donc une fois que vous avez ça, vous écartez votre compas, vous placez la mine qui va tracer en D, et vous allez tracer votre cercle, votre arc de cercle jusqu'en A. Et vous obtenez déjà la première partie de la demi-lune. Vous allez faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, vous observez un arc de cercle qui passe par H, I, A, mais qui est décalé. Pourquoi il est décalé? Parce que cette fois-ci, le centre de notre cercle n'est plus en E,
il est en I. Donc je place le centre de mon compas, la pointe de mon compas métallique en I. J'écarte mon compas, je place la mine qui va tracer en D. Et là, je continue mon cercle. Je trace, je trace. Ah, ça passe par H, c'est normal. Ça passe par J, c'est normal. Et ça vient se terminer en A. Et là, on vient de terminer la première lune. Et vous allez faire exactement la même chose sur les autres centres. Vous aurez un centre en G qui va passer par le point A et tracer votre arc de cercle. Vous allez avoir un centre en J passant par A, passant par I, H. Ah, j'ai un petit problème. C'est que j'ai mal placé mon point J à un moment. J'ai dû faire une erreur au niveau du placement de points. Donc là, je vais vérifier sur ma construction. C'est pas très grave. Vous voyez que le point J, il n'est pas bien placé sur l'arc de cercle. Donc j'ai dû mal le placer à un moment. C'est pas très grave. Alors, on va remontrer les objets. Ah oui, regardez. Si je zoome. Regardez le point J. Le point J, je ne l'ai pas mis à la bonne intersection. Donc, c'est pas grave. Je vais reprendre mon point. Je vais l'effacer. Je vais remontrer mes traits de construction. Voilà, j'en ai besoin de ces deux traits. Je les garde. Donc là, je vais replacer mon point J proprement. Voilà. Et là, normalement, donc, je vais pouvoir réeffacer mes traits de construction. Où est-ce que c'est effacé? C'est pas effacé, c'est caché, pardon. J'efface mes deux traits, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc, je vais essayer de refaire mon arc de cercle. Normalement, ça doit coïncider. Alors, arc de cercle. Voilà. Donc, je replace mon centre en J. Je démarre en F. Ah, là, ça passe. Attendez, j'ai fait une bêtise. Je démarre en J. Pardon, je mets au point A. Pourquoi ça marche pas? Je me remets. Je me place au centre J au point A. Je trace mon arc. Et là, je passe bien en I, donc c'est bon. Je passe en H, c'est bon. Et je termine en F. Voilà. On a notre deuxième demi-lune. Et on termine cette fois-ci avec le dernier demi-cercle qui est de centre C. Hop, un arc de cercle qui passe ici. Donc je me mets centre du compas, point D, point F, pardon. C'est juste parce que le logiciel le comprend un peu différemment. C'est pas très grave pour vous, ça change pas grand-chose. Je trace, je passe en haut, C. Je me mets maintenant au centre H, je mets la pointe métallique en H, je me mets en F, je trace, je passe par le point J et le point I, et on vient de terminer notre figure. Nous avons donc bien nos trois demi-lunes qui coïncident au centre du cercle principal, le cercle de centre O. Vous pouvez, une fois que vous avez réalisé cette figure, colorier, puis me l'envoyer si vous le désirez aussi. Voilà, donc bon courage. Ceux qui ont des grosses difficultés, là, qui viennent de voir la vidéo, vous mettez pause, vous reprenez à certaines parties. Voilà, les vidéos, ça sert à ça aussi, on a le droit de mettre pause. Voilà, et puis on verra ensemble s'il y a des petits soucis. Le but, c'est vous prenez votre temps. La géométrie, c'est de la patience et du soin. Si vous voulez aller trop vite, vous courez à la catastrophe. Quand vous tracez les arcs de cercle, mettez votre pointe, tournez votre feuille, ne touchez jamais les deux écarts du compas, touchez toujours une des barres du compas, pas les deux, sinon vous allez écarter votre cercle. Vérifiez bien que les vis soient bien serrées aussi, pour pas qu'à un moment ça bouge lorsque vous bougez aussi votre compas. Eh oui, c'est compliqué tout ça. En tout cas, je vous souhaite bon courage, et puis je suis sûr que vous allez y arriver. Avec un peu de patience, on prend du temps, c'est faisable. Bon courage.